Préparation d'un brassage. London Porter avec mon homme. Ça fête dans un mois, fait qu'il voulait sa bière pour ses 18 ans. Semaine de relâche, fait qu'un beau brassage avec mon grand Antoine. Ça fête dans un mois, fait que sa bière va être prête dans un mois. London Porter. Donc c'est toi qui vas faire ça, Antoine? Ouais. Excellent. Fait que on va commencer par préparer l'eau. Fait que tu vas mesurer un 18 litres et demi d'eau pour mettre dans le Brewzilla. Puis après ça, on va mesurer l'autre eau qu'on va mettre dans le bouilloire, qui est notre eau de rinçage. C'est bon? Ouais. Fait que t'as ton 18 litres et demi. Ouais. Tu peux envoyer ça dans le Brewzilla. Juste le prendre, mais je le Ouais, laisse dedans. tu le mets dedans. Comme ça. Bon, à ce temps qu'on a l'eau, là, tout ce que tu as à faire, c'est mettre le couvercle. Lui, un plug ici. Ok, puis ça va dedans. Ouais, tu le mets dedans. C'est juste de. Exact. Là, on va approcher la caméra, puis je vais te montrer comment on programme ça. Donc, programmation du RoboBrew Brewzilla. On le rouvre. Donc là, il est en mode manuel. Donc, si on le laisse, tu vois, il va chauffer jusqu'à 70. Donc, au début, notre mash est à 66. Puis lui, il nous dit de monter ça à peu près à 73. Donc, on vient peser sa température là. On le monte à 73. OK? Ensuite de ça, pour notre mash, si on va en mode automatique, on fait 66 pendant 1 heure. Donc, on vient changer la température. 66. On va changer le temps pour l'amener à 60 minutes. Voilà. On y va avec un deuxième step. Pour le mash-out, qu'on va monter ça à 76. Pendant 20 minutes, parce que ça va prendre environ 10 minutes de monter de température, puis après ça, il va le garder pendant 10 minutes. Donc, lui, nos 2 steps sont faits. On retourne en mode manuel pour chauffer notre eau au départ. Tout ce qu'on a à faire, c'est appuyer là, ouvrir nos 2 éléments et on fait circuler la pompe. Bon. Puis on attend que l'eau chauffe. En attendant, on va aller préparer nos grains. Donc, pour notre London Porter aujourd'hui, les grains, Antoine, ça ressemble à... On a besoin de 4,355 kg de perle anglais. Ensuite, de 855 g de round malt et 300 g de black malt. Excellent. Et notre cédule d'ébullition qui est de seulement 90 minutes avec un ajout au début à 90 minutes qui est un 42 g de Fuggle. Pour l'eau, on utilise l'eau de la ville de Granby et on a fait des ajouts de minéraux qui sont en commentaire plus bas pour se rapprocher le plus possible de l'eau de London en Nouvelle-Angleterre. Donc, on attend que tout soit prêt et on commence. Donc là, notre eau est prête. On va pouvoir arrêter ça, fermer ça. Tiens, Antoine, Ouais. c'est toi le brasseur. On ne dérangera pas.
Donc là, ce qui est important, c'est de bien mélanger. Pour éviter que ça fasse comme des boules, justement. Bon. Un genre de boules de farine, là. Ouais. Pas du pain complet, là, non plus. Commence à être épais. Ouais. Et dans ce temps-là, on arrête un peu. De l'eau. Ça brasse mieux? Ouais. C'est bon. Shot encore? Ouais. Ceux qui sont dans le fond, je les laisse dans le fond. Là. Oh, comme ça, là. C'est bon ça. Voilà le roi de moton. Tout a l'air beau. Ouais. Pour moi, ça a de l'air beau. C'est juste dans le fond qui c'est rough, là. Ouais, c'est normal, ça fesse. Hey. Faut juste la secouer. C'est ça. C'est ici. Fait que là, de la façon que ça fonctionne, là, si... Là, on peut partir la cédule. Là, on le part. Fait que tout simplement enlever le petit bouchon noir. Comme ça. Comme ça. On va mettre les houblons, j'imagine. Non, 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 pas tout de suite le houblon. Ok. Là, on commence par faire travailler les céréales. Ok. Ce qu'on appelle le mash. Et on recircule. Doucement. Pendant 1 heure de temps. C'est tout. Bon, on est prête à notre rinçage. Donc là, ce qu'on fait, c'est que lui, on ferme ça. OK? Là, on le remet en mode manuel, puis on met la température en haut de 100 pour que ça bouille, hein, éventuellement. Parfait. Là, il est seté. Donc là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de retirer tout ça. On fait attention parce que c'est chaud. Voilà. Donc,
Bon, ok, là, c'est là que on lève pour que ça draine. Ok. Tu peux le voir que ça draine. Donc là, on va remettre le petit bouchon de caoutchouc. Sinon, l'eau elle va aller straight dans le milieu. Là. Ça donne pas grand chose. Lui, on n'a plus de besoin. Voilà. Donc là, tout ce que tu vas avoir à faire, c'est de rincer avec la tasse à mesurer qu'il y a là. Alors, rincer les Ouais, bordures. là on attend. Tu vois que ça baisse. Bon, regarde, tu vois, on commence à voir les petits œillets ici. Là. Moi, c'est pas mal là-dessus que je me fie d'habitude parce qu'on voit pas encore la grille. Puis là, tu prends de l'eau et tu l'envoies dessus. Ok, ben, on va attendre un petit peu. Regarde, on voit la grille. Là. Ah, ok. Fait que je fasse Ouais, ça tu tout prends ça, tu l'envoies dessus. Alors, sur ça, Ah ouais, direct là. je fais ça plusieurs fois. Donc, faut tout que tu passes l'eau qui est là. Là, t'attends un petit peu que ça coule. Puis tu le maintiens tout le temps qu'il y en ait un petit peu par-dessus la grille. Donc là, le rinçage est fini. On est rendu que on va porter ça à ébullition. Ça monte tranquillement. Donc, on se voit tantôt. Donc là, on a atteint notre ébullition. Ça va être le temps de partir notre timer et de faire notre seul ajout doublon. Vas-y, mon âme. Je mets Hein? tout. 42 grammes de Fuggles. Mets ça là. Et on brosse. On brosse. T'as pas, ça commence à sentir. Et on laisse ça aller pendant 90 minutes. Donc, 15 dernières minutes, on rajoute notre Irish Moss. C'est bon. Hey. L'embouteillage du porter, mon homme. Ouais. J'ai hâte d'y goûter. Puis c'est sûr que ça va être bon. Parce que c'est ma sorte préférée. Fait que on va voir ce que ça va donner. Oups. Rebonjour tout le monde, donc nous voici quelques mois après le brassage du London Porter. Ça fait déjà un mois qu'il est en bouteille. Monsieur Antoine, qui a maintenant ses 18 ans, peut déguster sa bière. Donc on va ouvrir ça direct là. À toi l'honneur, mon homme, c'est ta bière. Merci. Peux-tu l'attendre avant que je la laisse? Non, vas-y. Peut-être dû la verser un petit peu mieux, ça a fait plus de mousse. C'est pas grave. On va verser un petit peu plus. Et voilà. Bon, moi j'ai pas la mousse. Pas grave. Pas grave. Donc, belle couleur brun foncé. Pour vrai, j'aime trop l'odeur. Sérieusement, là. Ça te donne dit quoi comme odeur? Le- Honnêtement, ça sent comme pas le café. Là. Je sais pas comment dire. C'est peut-être juste moi. J'ai l'impression que c'est un peu fruité. Ouais, un petit peu fruité, du peu doublon qu'il y a, un peu les phénols de la levure, effectivement. Mais oui, un arôme café aussi. Donc, bonne dégustation.
On goûte beaucoup le café même. Très très bon goût. Du brown malt qui donne un goût café très intéressant. Final quand même sèche en bouche. Ouais, c'est pas le genre de bière qu'on peut boire tout le temps là, non plus. Donc, la recette est disponible dans la description en dessous et on vous invite à l'essayer. Bon brassage.